Bonjour à tous, chère communauté. Alors là, je suis un petit peu dans la pénombre puisque le soleil n'est pas encore arrivé pour m'éclairer, hein. Il est juste à l'angle de la fenêtre. Il y a quand même ma petite éclipse qui a 14 ans qui est là pour m'assister pour cette vidéo. Enfin, elle vous tourne le dos, hein, donc je suis pas sûre. Bref, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, eh bien, on clore le volet des fléaux annuels en Feng Shui en parlant du troisième qui est le 5 jaune. Le 5 jaune est le chiffre du centre du carré Lochon, hein, donc pour le Lochon, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Et ce 5, il est associé à l'élément terre. Et quand on va faire le saut, ce que l'on appelle en jargon Feng Shui, le saut de Saturne, c'est-à-dire qu'on va le faire sauter de case en case pour refaire en fait un carré Lochon qui corresponde à l'année qu'on étudie, eh bien l'année 2024, il sera en ouest. Et quand il est dans les secteurs, eh bien c'est une source de problème et surtout il faut éviter de creuser, percer, faire des gros travaux dans ce secteur-là. Il est aussi particulièrement néfaste si l'occupant ne s'occupe pas de ce secteur-là et il n'y fait pas attention. Il faut, par exemple, pour un patron d'entreprise, il faut éviter de mettre le bureau, surtout si déjà il est un petit peu nerveux, stressé à la base, il faut éviter de mettre le bureau en ouest en 2024. Pour ce qui est des remèdes, eh bien, on va pouvoir poser un symbole de rectitude. Alors, la rectitude, ça peut être un Bouddha, ça peut être une autre forme, une autre image religieuse. On va pouvoir installer aussi un carillon à 6 branches en métal. Et il faut surtout s'aligner avec sa partie divine, donc comme certaines personnes que je suis appellent corps, âme, esprit. Donc il faut vraiment être aligné avec sa divinité pour éviter tous les problèmes en secteur ouest pour l'année prochaine. En 2025, il sera en nord-est. Mais en tout cas, comme l'Ouest est associé au chiffre 6 et que c'est au chiffre 7 et que c'est un secteur métal, le métal contrôlant la Terre, il est normalement sous contrôle. Le 5 jaune est sous contrôle pour l'année prochaine. Mais bon, si vous pouvez quand même mettre un Bouddha ou quelque chose qui représente la rectitude pour vous, ça serait pas mal. Euh, Il y a quelque chose qui me vient, si vous êtes un peu ouvert au chamanisme, votre animal totem, par exemple. Voilà. Alors moi, c'est le loup, hein, ce qui explique que je suis pro-loup, défenseuse des loups, enfin bref, voilà. Et pour finir sur une note un petit peu plus positive, enfin avant tout ça, donc vous imaginez que, alors il ne faut pas être face au grand-duc Jupiter. Non, il ne faut pas tourner le dos au grand-duc Jupiter qui va être en sud-est. Il faut ne pas faire face aux 3 meurtriers qui vont être en sud, et il faut faire attention à l'ouest. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, j'en parle parce que c'est quelque chose à connaître, mais vous imaginez bien que si je mets ça dans une expertise, sauf si on me le demande, si je mets ça dans une expertise, ça va créer plus de stress que ramener la sérénité, hein, voilà. Après, on le sait, voilà, il ne faut pas non plus trop se focaliser là-dessus, hein, voilà. Pour finir sur une note un peu plus positive, je reviens un peu sur la communication animale parce que, effectivement, avec mes recherches et les personnes qui font des vidéos sur la com animale, les techniques qu'on vous donne vous disent que c'est beaucoup plus facile de rentrer en communication avec nos animaux. Alors, par expérience, moi je crois que c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà nos animaux, on a un lien avec eux, on les côtoie tous les jours et puis surtout c'est très compliqué de venir, d'entrer en communication et puis être sûr de savoir ce qu'ils vous disent.
Parce que ma Gucci que j'ai perdue il y a 3 mois, 2 mois et demi, eh bien, elle m'a caché en fait. Déjà, elle voulait pas communiquer avec moi parce que quand je rentrais en com avec elle, elle me souriait et elle me disait que tout allait bien, alors qu'en fait, elle était malade, elle le savait et elle n'a pas voulu m'inquiéter. C'est pour ça que voilà, elle est partie dans mes bras à 1h30 du matin. Enfin bref, donc voilà. Si après, je dis pas, hein, moi je critique pas, mais c'est mon expérience. Et voilà, vous dire que ouais, c'est super, vous allez, après une conférence ou un atelier d'une demi-heure, vous allez pouvoir rentrer en com avec vos animaux. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne propose pas parce que je ne suis pas convaincue par la chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, je fais une trêve, hein, ouais, la trêve des confuseurs, hein, donc 25 décembre et 1er janvier, je vous épargne les vidéos. Donc on se retrouve eh bien, la semaine d'après. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et puis je vous prépare de nouvelles vidéos pour l'année 2024. À bientôt!